Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors j'espère que vous m'entendez bien, je suis très heureuse de vous retrouver voilà, pour ces guidances du mois de mai et cette dernière guidance, surtout il me reste un seul signe, c'est, on va le découvrir tout de suite, c'est vous, amis Balance. Alors je m'excuse parce que j'ai été obligée, malgré le mauvais temps, de fermer presque en totalité les volets. J'ai trop de luminosité, sinon ça me fait sauter la caméra. Donc j'espère en tout cas que vous me voyez, enfin vous voyez bien les cartes. Donc on va sans plus tarder faire ce tirage pour vous, amis Balance. Et, et ben on y va, on va démarrer avec une carte de l'oracle des fleurs nocturnes qui m'a gentiment été prêtée par une consoeur énergéticienne, Libellulia Stellaria, qui a un site Facebook que vous retrouverez sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, alors, merci donc à elle d'ailleurs à ce sujet. Donc je découvre cet oracle en même temps que vous, puisque j'ai pas eu trop le temps de m'immerger dedans, mais voilà, pour la remercier, j'avais envie de l'utiliser pour ces dernières guidances. Donc on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois-ci. Et on a une très belle carte qui vient de tomber pour vous, amis Balance, c'est la carte de la liberté. Alors, je vais tirer en même temps les cartes de l'oracle de Lotus qui va venir compléter. Bon, alors, on y va. Stabilisation. Bien. Bon, pour moi, vous allez être, amis Balance, sur un mois... visiblement, il y a quelque chose qui va sur ce mois-ci. Alors, je ne me souviens plus très sincèrement de vos énergies du mois dernier. Mais ici, avec la carte de la liberté, il y a quelque chose, vous allez retrouver pour moi un peu d'oxygène, comment dirais-je? Vous allez être libéré de quelque chose qui était peut-être un peu lourd pour vous, pour certains. Soit que vous étiez, alors comment ça peut se traduire, je ne sais pas, je dis au hasard, vous étiez peut-être dans une procédure judiciaire et là, voilà, les choses vont enfin se régler, vous pourriez avoir gain de cause. Je vais tout de même vous lire la carte, la notification de l'auteur concernant cette carte. Un nouveau tournant se présente. Cette fleur vous fournit la confiance et l'assurance nécessaires pour prendre de nouveaux engagements, entamer de nouveaux projets. Quand vous aurez fait le premier pas, la prise de risque vous paraîtra plus facile. Les obstacles ayant été supprimés, vous vous élancez sur votre chemin grâce à l'expérimentation d'idées, de processus et de situations nouvelles. Un tournant majeur approche et il est profitable que vous changiez de lieu de vie ou de travail. C'est votre mode de vie qui est en question et le fait de vous libérer des restrictions actuelles suscite votre enthousiasme. Faites attention néanmoins à ne pas prendre de risques irréfléchis, mesurez les conséquences de telle ou telle décision et ne vous chargez pas de quelque chose que vous seriez incapable d'achever ou qui pourrait vous peser plus tard. Voilà les amis, donc il y a quelque chose, enfin voilà, vous êtes à un tournant, mais pour moi c'est un tournant, vous allez peut-être prendre des décisions qui vont vous amener, je dirais enfin, à une forme de stabilité, voilà, méritée, je rajouterai. Donc vous êtes, amis Balance, vous démarrez sur de très belles énergies pour ce mois de mai. Alors on y va, on va continuer avec l'oracle, avec le grand tarot luxe, que je vais vous montrer qui est là, excusez-moi parce que j'ai pas beaucoup de place, qui est celui-ci. Et on va essayer, voilà, de faire un cadrage sans que... Allez, donc pour vous, amis Balance, sur ce mois de mai, qu'est-ce qui vient sur ce mois de mai pour nos amis Balance? Alors, le 8 de denier et la reine de bâton. Alors, ici, le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler de...
c'est ce que j'appelle moi la carte du travail, c'est la carte de l'apprenti, on l'appelle, d'accord? Euh, Elle va nous parler pour certains d'une grosse rentrée d'argent, c'est tout à fait possible, de nouvelles compétences qui vont être, que vous allez avoir l'occasion de mettre en avant. Euh, c'est une carte de réalisation. Voilà, je vais le faire tout simple. C'est une carte de réalisation. Au niveau carrière, il peut y avoir des choses qui se débloquent pour vous, amis Balance, de nouveaux projets qui se mettent en place. Avec la reine de bâton, ici, en complément de cette carte, on a c'est également, les deux se joignent pour moi, parce que ça c'est la carte de l'artisan et ça c'est ce qu'on appelle la carte de l'entrepreneur, du dirigeant. Donc, il est temps de vous exprimer. Peut-être que certains, vous avez ce souhait et vous allez œuvrer pour ça, continuer d'œuvrer pour ça sur ce mois de mai, mi balance, d'être à votre compte, de enfin passer ce pas-là. Et on parlait de prise de risque tout à l'heure avec les cartes oracles. Il n'est pas impossible que, effectivement, vous ayez ce souhait de vouloir vous lancer dans un nouveau projet pour vous mettre à votre compte. Voilà. Donc ça peut être ça possiblement pour certains d'entre vous. Alors je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, les amis, évidemment. Et voilà, vous laissez le reste. Si ça ne résonne pas en vous, c'est ça, ça ne vous est pas destiné. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on y va pour nos amis Balance. Alors, 9 de coupe, roi de bâton, reine d'épée, le diable, le 3 de coupe, bon, il y en a deux qui sont tombés, je les prends, c'est l'empereur et la tempérance. Très bien, en dos de deck, on a le 9, l'arcane sans nom, le 13. Alors, il y a quand même encore des stigmates. Vous pouvez être coincé, ami Balance, dans des énergies un peu, je dirais, qui vous ramènent et qui vous retiennent sur quelque chose un peu du passé. Alors, soit vous pouvez être aussi, avec cette carte, un peu esclave d'une situation ou d'une relation qui peut exiger aussi également trop de vous. Hein. Voilà. Alors, avec le 9 de coupe, vous démarrez quand même le mois de façon très positive, hein, qui est dans la continuité de la stabilisation pour moi, puisque c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux, comme on l'appelle. Hein. Il y a quelque chose sur ce mois-ci, alors possiblement ça peut être, ramenez-le, chacun on verra avec votre tirage sentimental après, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Il y a quelque chose en tout cas qui se concrétise, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose sur ce mois de mai. Et on voit ici avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelque chose pour moi. Vous allez enfin, en ce début du mois de mai, ami Balance, décider d'être, je dirais, de vous exprimer, décider d'être vous-même, d'être... si vous avez un projet en tête, vous allez, même si les autres ne sont pas d'accord, vous allez enfin réaliser les choses comme vous l'entendez. Avec ces deux cartes, vous allez un petit peu, pour moi, laisser libre cours à votre créativité, qu'elle soit dans un sens constructif, enfin, pour construire quelque chose, une entreprise possiblement, et vous allez le faire en accord avec vous-même, et je dirais même sans, peut-être, avec la reine d'épée ici, vous allez peut-être, vous allez agir sur ce mois-ci, ami Balance, de façon déterminée, de façon stratégique. Vous allez... la reine de bâton, c'est une femme d'affaires, hein, donc vous allez faire les choses pour moi en conformité avec vous-même. Vous allez être déterminé à mettre en place quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je dirais un peu contre l'avis de ceux qui, voilà, de vos détracteurs. Et j'ai envie de dire, voilà, vous avez raison parce que même si la carte du diable ici peut
laisser penser que... Alors, on peut penser avec cette carte que vous allez peut-être faire les choses uniquement par intérêt, pour convoiter quelque chose, c'est peut-être l'image que vous allez donner de l'extérieur, mais je ne le ressens pas comme c'est pas vous. Voyez ce que je veux dire? Ici, pour moi, vous allez ne pas perdre de temps peut-être avec vos détracteurs avec cette carte. Surtout qu'elle est en lien avec la dame de la reine d'épée. Et je pense, et vraiment, j'ai envie de dire, vous aurez raison, parce que ça va vous ramener vers une forme de satisfaction. Vous voyez, on a ce 3 de coupe ici, et le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est l'abondance, c'est une guérison aussi qui peut être émotionnelle. C'est comme si vous aviez envie, un petit peu sur ce mois-ci, à mi-balance, de comment je pourrais dire ça, de dire aux autres, ben voyez, oui j'y suis arrivée, oui j'ai eu raison, oui j'ai tenu, bien que voilà, possiblement vous étiez pas pris au sérieux parfois, et sur ce mois-ci pour moi il va y avoir une récompense, hein, euh, alors une récompense qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit en tout cas, ça va vous amener une forme d'abondance émotionnelle, je dirais. Parce que vous allez passer par une satisfaction liée à une prise de décision, pour moi, et vous aurez eu raison d'aller au bout de ce que vous aviez envie de mettre en place. Et la carte des souhaits vous invite à ça. D'accord? Même si, possiblement ici, il peut y avoir bon, des choses qui peuvent peut-être vous ébranler un peu. euh, mais pour moi, vous allez très vite reprendre le cap puisque vous finissez quand même le tirage sur ce mois de mai avec la tempérance et l'empereur. Alors la tempérance, c'est une carte qui va évoquer ici de peut-être, oui, surtout qu'elle est en lien avec l'empereur qui est quand même, il y a une forme de... C'est un homme de pouvoir un peu l'empereur, mais avec la tempérance à côté, vous allez réussir pour moi à équilibrer, à trouver le bon équilibre justement et à harmoniser entre euh, les ambitions que vous pouvez avoir sur ce mois de mai à mi-balance et je dirais en même temps prendre en compte peut-être possiblement les desiderata de votre entourage. Parce que votre cheminement, il peut avoir un impact sur les gens qui vous entourent. Mais je pense que vous allez réussir sur ce mois-ci à vraiment mettre en place un projet qui vous tenait à cœur depuis très longtemps. Vous allez le faire de façon stratégique, intelligente, je dirais, même s'il y a des choses qui peuvent, je dirais, venir ébranler votre souhait ici et votre mise en œuvre. Pour moi, vous allez avoir, voilà, à la fois l'intelligence émotionnelle et toute la capacité pour pouvoir mettre ce projet en route. Et vous allez le faire de façon, je cherche le mot, de façon contrôlée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De façon contrôlée et je dirais même plus. Euh, et de manière à être en conformité avec vous-même sur ce mois-ci, ami Balance. Donc pour moi, c'est un beau tirage, vraiment. Alors, euh, je vais tirer 2 cartes de plus pour voir un petit peu si nous avons d'autres messages avec le Enchantment Tarot, les amis. Allez, pour nos amis Balance. Bon. Non, là, il y en a trop. Là, il y en a trop encore. Je vais aller les chercher parce qu'elles ont beaucoup de mal
Voilà, merci. Alors, nous avons ici le 9 de denier, pardon. Alors, le 9 de denier, on est ici en lien avec l'autre. On vient de nous dire, vous voyez, on a cette femme qui est posée, qui est sereine, qui déjeune devant une assiette pleine de victuailles. Vous allez amorcer sur ce mois de mai parce que vous allez, pour moi, réussir à agir en fonction de vos désirs, de ce qui vous tient à cœur, ami Balance. Vous allez amorcer du même coup une période de stabilité financière, hein, possiblement, bien entendu, mais également, voilà, une stabilité, je dirais, émotionnelle également. Vous pouvez être... ça va être un mois de récompense pour moi, pour vous, vraiment. Un mois de récompense, bon, je pense davantage d'ailleurs au travail, de façon générale. Donc ramenez-le à ce qui vous parle, les amis. Et on voit ici, vous voyez, en dos de deck, on a alors, on a la dame de bâton ici, la reine de bâton, hein, qu'on voit. Vous voyez, il y a cette notion de fêter quelque chose avec cette dame de bâton. Vous voyez, elle reprend, elle joue, elle guide, c'est elle qui dirige. Pour moi, vous allez vraiment être acteur de ce que vous avez envie de mettre en place sur ce mois de mai, les amis. Donc, je vais m'arrêter là pour votre tirage général et je vais passer tout de suite à votre tirage sentimental, ami Balance. Alors, pour vous, sur ce mois de mai, bon, on a la carte de la fidélité, l'espoir, oh, l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, il y a de belles choses qui se profilent pour ceux qui le sont. La tendresse. Je pense que certains, vous espérez voilà, rencontrer quelqu'un. La communication. Et en dos de deck, on a la durée. Bon, on est vraiment là sur des énergies plutôt positives, voire très positives, je dirais. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes. Je vais essayer de les mettre... Voilà. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes peut-être seuls. Vous allez rencontrer... Il va y avoir une rencontre pour moi, parce qu'on a la carte des oursons, comme je l'appelle. Ils sont deux. Vous allez rencontrer, commencer à échanger, peut-être à communiquer avec quelqu'un. Et la carte de l'espoir fait que, voilà, vous avez peut-être sollicité ça inconsciemment auprès de l'univers. Et c'est comme si votre réponse allait être entendue ici. Alors, soit il s'agit d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais là, on part sur de très très beaux aspects sentimentaux, puisque la carte de la communication, il n'y a aucune carte négative. Ça pourrait être le commencement, le démarrage d'un nouvel amour pour moi, prometteur, je dirais. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la carte de la durée derrière. Donc on est possiblement sur des énergies amoureuses et sentimentales. Bien sûr, je rappelle que ça ne parlera pas à vous tous. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, les amis, gardez votre bon discernement. Il est entendu que tous les balances ne sont pas séparés. Tous, vous n'êtes pas célibataires, bien sûr. Et tous, voilà, il y a autant d'individus que de possibilités. Donc, voilà, prenez ce qui vous parle et je le répète, gardez votre bon discernement. Alors, on va voir comment ça va évoluer pour nos amis Balance, possiblement pour d'autres. Pour ce mois de mai, les amis. Alors, vous voyez, à la coupe, on avait les nuages et on a la chance. Pour moi, vous êtes sortis, vous voyez, après les nuages, on a le soleil.
vous êtes à la fin pour moi d'une période un peu trouble, peut-être au plan sentimental. Et avec la carte de la chance ici, sous les énergies du soleil justement, vous allez... pour moi, il peut y avoir une rencontre, un peu inattendue, je dirais. Alors, on a la communication, les oiseaux. Les oiseaux qui ne sont pas forcément... c'est vrai qu'on a tendance là aussi à cataloguer les oiseaux de façon un peu simpliste à tout ce qui est tension, dispute. Mais les oiseaux, c'est pas que ça, c'est le dialogue aussi. Donc pour moi, vous allez rentrer en communication. Il peut y avoir une rencontre. Vous voyez, on a la carte ici du bouquet. Le bouquet, c'est... alors soit il va y avoir une... Maintenant qu'on va pouvoir de nouveau être un peu plus mobile, il peut y avoir une invitation à l'occasion d'une fête, par exemple, où vous allez être à même de rencontrer quelqu'un et ça va être très prometteur pour vous. On a la clé. Donc une belle ouverture qui se profile pour moi, pour vous, amis Balance, pour ceux qui étaient célibataires, qui ont connu des moments difficiles. On a la clé, on a le choix. Bon, il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions. On a de nouveau le trèfle et on a la carte en dos de deck, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est une carte maîtresse. L'enfant, il va nous parler peut-être... Alors, il peut parler bien sûr d'un enfant, de pureté, il peut parler d'innocence, d'une forme d'immaturité, mais il parle aussi, l'enfant, de nouveauté, de renouveau. Il y a quelque chose qui va, pour moi, arriver à vous sur ce mois de mai, les amis. D'ailleurs, on a le cavalier derrière. Donc, je pense très sincèrement qu'il y en a qui vont rencontrer quelqu'un et c'est quelque chose que vous allez, voilà, devoir faire un choix. Le choix, il va être simple, ami Balance, c'est est-ce que j'ai envie de me remettre, parce que je pense que certains vous êtes passés par une étape de séparation peut-être qui a été difficile et qui a duré. Le choix, il va être plus de savoir si vous avez de nouveau envie de faire confiance en l'amour. Et moi, je vous dis, au vu de ce qui vient de tomber, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Parce que en plus, vous avez ici, hein, on finit le tirage avec la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte, contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est pas une carte de mauvais augure, la carte de la Lune. Hein, c'est pas que le 8 de cœur en cartomancie, c'est signe de joie, c'est signe de réjouissance et c'est surtout une rencontre amoureuse. Donc pour moi, on est vraiment là et je vous le confirme. Je pense que certains, vous êtes sur un mois de rencontre amoureuse et c'est une rencontre qui va s'établir voilà, de façon douce, je dirais, et durable. Vous allez être sur ce mois de mai confronté à une période pour moi qui va être porteuse pour vous, amis Balance, qui va être ponctuée de réjouissance, peut-être de joie. Et je dirais même, pour finir votre tirage, parce que je vais pas aller plus loin, il est positif à 2 reprises. C'est vraiment une carte, c'est aussi une carte de chance ici, hein, la carte de la Lune, d'accord. La Lune aussi, ça vient nous parler d'un cycle. La pleine Lune, là, telle que vous la voyez, voilà, après, il y a la nouvelle Lune. Donc là, vous êtes à la fin, vous allez terminer les énergies d'un cycle passé pour moi, et vous allez amorcer un nouveau cycle sentimental et amoureux qui va être durable et qui vous sera profitable. Je vous le souhaite du fond du cœur, ami Balance. N'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas, portez-vous bien et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mai. À très bientôt, au revoir.